Eh bien, salut à tous, c'est Clem. Comment allez-vous? Eh ben, moi, pour ma part, ça va très bien. Je suis enfin en vacances. Je vais pouvoir profiter de mes vacances pour me reposer un peu, et surtout pour pouvoir réviser pour le bac. Et oui, parce que je suis en terminale et je souhaite avoir mon bac à la fin de l'année. Et peu nombreux sont ceux qui vous diront non, mais non, je veux pas bosser, mon bac je le veux pas. Donc voilà, je vais bosser pour le bac. Je viens aussi aujourd'hui, non pas pour faire un de mes gameplays, un de mes commentaires ou quoi, mais pour faire quelque chose de nouveau. Et vous allez me faire ouais, mais si tu viens pas pour un commentaire, un gameplay, mais qu'est-ce que tu fous sur Code QG? Ben, je vais vous dire, je vais vous présenter ma passion. Donc ma passion, c'est le graffiti. Et le graffiti s'est retrouvé dans les jeux vidéo, donc là spécialement Call of Duty, Modern Warfare 2 aujourd'hui. Et je vais me concentrer sur Modern Warfare 2 parce que c'est sur le premier FPS sur lequel je l'ai trouvé. Donc je vais d'abord faire ça, après je verrai si je le fais sur les autres. Donc j'ai vu que sur MW3 il y en avait aussi. Donc on verra après. Donc avant tout, je vais vous présenter ma passion. Donc ma passion, hein, c'est un art de rue, comme vous le savez, je pense. Donc je dis surtout ça pour ceux qui connaissent pas du tout le graffiti, hein, qui seraient, comme on dit dans le milieu, néophytes. Donc je le pratique avec pas mal de mes amis, hein. On est un grand groupe et on se retrouve en ville sur des murs soit d'entraînement ou des murs où personne n'est passé, dans des usines désaffectées. Et on se fait plaisir, hein, on rigole, on fait ce qu'on aime, donc le graffiti. Donc ce qui consiste à faire des dessins sur des murs, que ça soit des lettrages, donc vous prenez un mot, vous le fasse pas des mots, ce qu'on comprend, c'est un blaze. Donc un blaze, c'est notre signature, c'est notre nom. Et puis on fait des figures avec, ou alors on rajoute des personnages avec. Bah, nous personnellement, on est passionnés de Marvel, donc Marvel, on fait pas mal de représentations. Donc comme vous pouvez le voir derrière vous, hein, je vous ai mis en défilé des, des images de graffiti qu'on a fait avec nos amis. Donc voilà, ça va être à peu près tout. Donc on va passer sur Modern Warfare 2. Donc nous voilà sur Modern Warfare 2. Donc on commence sur la map Favela. Donc on voit un petit peu un milieu défavorisé, et ce qui pourrait expliquer le nombre de graffitis assez impressionnant sur cette map. Donc c'est souvent des graffitis. Le graffiti aussi a été beaucoup utilisé pour montrer son désaccord, son, comment on pourrait appeler ça? Oui, c'est un désaccord, c'est sa révolte, voilà. Ça a aussi un objet de révolte. Avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens utilisaient pour faire pour communiquer avec les autres gens et faire des rassemblements. Voilà. Donc durant le parcours des maps de Modern Warfare 2, je vous expliquerai et on essaiera, enfin j'essaierai de vous expliquer pourquoi les graffitis peuvent être là ou pas. Essayer d'en déchiffrer quelques-uns. Donc à la fin de la vidéo, je reprendrai tous les lettrages et je les déchiffrerai pour que ça soit un petit peu plus facile pour vous à comprendre. Donc voilà. On passe maintenant sur des rails. Donc des rails, hein, c'est une ville pas une ville. C'est, on dirait plutôt une réserve enneigée. Donc il n'y a pas grand chose. Il y a juste sur un des containers où on peut voir deux, deux graffitis. Donc le graffiti qu'on retrouve aussi sur Favela, hein, ça c'est un dessin avec des personnages du milieu hip-hop, hein, toujours l'art de la rue. Donc High Rise qui semble être quelque chose de désaffecté, une base désaffectée, hein. Comme je vous l'ai dit avant, on s'en sert pas mal des bases désaffectées. On a une vieille usine désaffectée, donc les murs sont pas forcément propres mais sont libres et on va s'éclater dessus. Donc Karachi, je l'ai quand même mis, même si c'est pas un graffiti, c'est plutôt un logo, un logo à la bombe, hein, qu'on retrouve aussi sur Invasion. Donc là, on va se diriger sur quelque chose qui s'appellera un pochoir. Donc on voit bien que c'est très délimité autour, que c'est vachement net les détails. Et donc ça peut être fait à l'aide d'un pochoir. Donc je connais deux trois gens qui font du pochoir. Donc ils prennent un bout de carton, ils font leur dessin, ils coupent au cutter les parties qui n'ont pas besoin, et après ils donnent un coup de peinture et ça va très très vite. Donc Quarry.
ce qui semble être une carrière. Donc on va arriver sur juste après là sur un message de révolte. Si je me souviens bien, c'est contre les Américains. Voilà, Death to Capitalist, signé Zakayev. Enfin, c'est pas la même couleur, donc je sais pas si on pourrait dire que c'est signé Zakayev. Donc on arrive sur Underpass, on retrouve souvent les mêmes graffitis, hein. Ils sont pas fait chier, c'est Infinity Ward. Ils ont graffé ce qu'ils pouvaient, donc là aussi un message à la bombe, je voudrais pas dire de conneries, mais je pense que c'est en arabe ou une langue qui s'en rapproche. Donc voilà, encore le KLA qu'on retrouve déjà 3 fois sur cette map. Donc, comme je vous disais, on peut graffer sur tous les murs qui sont libres, hein. Nous, dans notre ville, une ville qui est une des plus graffées de France, comparé à sa superficie. Il y a pratiquement pas un mur de libre, hein, sauf les murs d'entraînement où les graffeurs se relaient, hein. Il y a toujours pratiquement quelqu'un par jour, même quand il fait pas beau. Donc on voit aussi ici sur cette map, qui pourrait être considérée comme favela, hein, une ville un peu défavorisée, une map défavorisée où on pourrait comprendre la révolte des personnes. Donc voilà encore Dev2 USA avec un beau logo de bombe nucléaire. On retrouve un petit peu les mêmes logos que sur Karachi et au début d'invasion. Donc voilà encore Dev2 Capitalist, Big Dog, donc les chiens cochons, les cochons chiens. Je n'ai pas trop compris. Donc là on arrive sur Skydraw, la map la plus graffée de Modern Warfare 2. Donc sur Modern Warfare 2, je m'embrouille, excusez-moi. C'est ouais, donc c'est la map la plus graffée. Donc je me suis pas aussi, vous allez me dire, t'as pas fait les maps des packs d'extension. Non, j'ai pas fait les maps d'extension, étant donné que tout le monde ne les a pas et ne connaît pas les maps. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on peut voir que les graphes ont été faits depuis un moment et que ça a été recouvert par la végétation. Parce que on fait aussi des graphes, enfin j'ai un ami qui est spécialisé là-dedans, qui fait du graphe sur toile, donc il fait pas mal de jolis travaux. Donc là on arrive sur un des graphes que je n'ai pas compris, parce que pour moi c'est un dessin. Enfin personnellement j'y vois des ventouses au-dessus, donc je vous laisserai vous imaginer ce que vous voulez. Faites vivre votre imagination. Il n'y a que ça qui peut vous mener à la voie de la sagesse, on va dire. Donc voilà, on va arriver sur la fin de Skydraw. Et je vais vous déchiffrer les graffitis. Voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai repris les principaux lettrages présents dans les maps, ceux qui reviennent le plus souvent. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce que une lettre en dessin peut donner en lettrage normal. Parce qu'on peut aussi faire des chiffres, des lettres, comme on peut tout faire, hein. Il suffit d'avoir assez de technique, comme vous avez pu le voir en début de vidéo avec les effets sur les personnages ou autres. Et donc je tiens à remercier CodeQG parce que cette vidéo a été faite spécialement pour CodeQG et la communauté. Donc je les remercie déjà d'avance et en espérant que ça vous ait plu. Et puis on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo, un gameplay ou quoi. Passez voir ma chaîne si ça peut vous faire plaisir. En tout cas moi ça me ferait vachement plaisir. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Bye.